Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le maquillage artistique, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est la tête de mort. C'est le niveau plus. Donc au niveau du matériel, on a juste besoin en fait du d'éponge, d'un pinceau fin et plat, mais ça c'est comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Vous prenez les pinceaux que vous avez vraiment envie de prendre et le nombre de pinceaux que vous voulez aussi. Et pour ce qui est des fards, donc c'est un fard à l'eau blanc, un fard crème noire et un fard crème blanc. Mais comme d'habitude, moi, j'utilise que des fards à l'eau. Donc voilà, c'est déjà ça pour ce qui est du matériel. Donc ça, on commence avec l'étape numéro 1. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'avec notre éponge, il faut mettre du fard à l'eau blanc partout sur notre visage, sauf sur l'alentour en fait des yeux, parce que l'alentour des yeux, ben il va y avoir du noir, donc ne pas mettre rien alentour, donc dessus les yeux. Et pour que ça reste quand même assez pâle, il faut pas trop imbiber notre éponge d'eau et il faut vraiment en fait étirer le plus possible la matière justement pour éviter que ça soit trop intense. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de l'étape 1 déjà. Donc on est déjà rendu à l'étape numéro 2. Donc tout de suite pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser du noir. Donc bon, si on suit vraiment au livre, c'est du fard en crème noire. Moi, je vais y aller comme d'habitude avec mon noir à l'eau. Il faut remplir en fait toute la... faut faire les yeux carrément finalement. Donc remplir l'intérieur des yeux avec le noir et l'alentour. Puis les contours, il faut les dégrader avec le blanc. Donc je suis partie à le faire. Donc maintenant, je vais commencer, je vais décortiquer la prochaine phrase qui fait toujours partie de l'étape 2. Donc, il faudrait pour commencer que je creuse le nez en deux parties noires. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Ok, ensuite il faut que je creuse mes joues en dégradant vers le bas, ce que j'ai même pas fait avec mes yeux, hein. J'ai aucunement dégradé, mais je trouve pas que c'est la fin du monde si je dégrade pas tant que ça. J'ai pas l'impression que c'est si grave. Donc, au pire, je dégraderai peut-être tantôt. On va voir. Maintenant, je vais prendre un pinceau qui est quand même petit, carré, puis là, je vais aller faire du dégradé. Puis en même temps, je vais dégrader comme j'avais dit un petit peu là, parce que j'avais oublié de le faire tantôt. Là, ensuite, il faut que je fasse ressortir l'ossature des pommettes. Mais moi, l'affaire, c'est que là, pour moi, les paupiètes, ça serait genre là. Fait que peut-être que j'ai comme fait l'inverse, mais c'est pas si grave que ça. Fait que là, en ce moment, je vais m'occuper de cette partie-là que vous voyez sur la photo. Bon, je suis en train de le faire trop au bas. Je vais avouer que c'est pas la chose la plus évidente à faire, franchement. Oups. Bon, maintenant, je vais m'occuper de mon contour de menton. Là, je suis en train de me rendre compte, par exemple, qu'il fallait pas que je le fasse noir à ce point-là. Ça fait que avec du blanc, je vais aller dégrader ça un tout petit peu. L'intérieur, je vais tout le dégrader, là. Ça va être un petit peu moins intense. Parce que j'ai l'impression que c'est
trop... En fait, ça serait quasiment supposé être gris. Donc en le dégradant, ça va faire la job qu'il faut. Donc maintenant, je suis rendue à faire ma ligne horizontale à la bouche. Je vais le mettre environ jusqu'à la moitié des deux bords, à peu près comme c'est là-dessus, là, en faisant un genre de petite pente sourire par là. Donc voilà. Par contre, je pensais être rendue au numéro 3, mais je viens de me rendre compte que moi, mes sourcils sont pas faits, puis il me semble que je le lis, puis il me semble pas que c'était écrit qu'il fallait que je fasse ça. En tout cas, de toute façon, je vais le faire parce qu'il faut bien que je le fasse, fait que je vais le faire tout de suite. Et voilà. Oh, ça fait cool avec la petite ligne à main. Ok, bon, maintenant je vais le dégrader un peu. Hein. Ok, voilà, donc là, je suis rendue à l'étape numéro 3. Bon, ici, j'ai une variante, par contre, ils disent, en fait, que pour faire plus peur encore, on peut toujours ajouter du faux sang, évidemment, du faux sang, hein, du faux sang. Et ensuite, du fard à l'eau rouge. Donc, pour faire le faux sang. Je verrai si ça me tente de jouer à ce point-là, peut-être. Mais pour commencer, je vais vraiment m'envoyer avec l'étape 3. Donc, dans le fond, on est rendu à faire vraiment les dents. Ils nous disent donc, bon, on utilise évidemment là, du fard à l'eau blanc, même si je sais qu'on peut utiliser bien des couleurs. Là, dans ce cas-là, c'est pas du vert ou autre, c'est du blanc. À la racine, c'est plus carré, puis vers le bout, c'est plus pointu. Puis en astuce, ça dit par exemple, pour nous aider à faire les dents, on peut utiliser, on commence au départ avec lui, puis après ça on le twist pour faire en pointu. Donc voilà. J'ai décidé de finalement un petit peu m'amuser avec le tout. C'est quasiment plus pour enfants, là, mais c'est quand même quelque chose qui est conseillé un petit peu. Ben, c'était pas conseillé, c'est une variante, quelque chose qu'on pouvait faire. Voilà, et moi, je me suis amusée, vraiment. Donc voilà, maintenant, si on continue l'étape 3, la dernière phrase, c'est en fait d'ajouter du blanc au front puis aux pommettes pour faire ressortir un petit peu plus le tout. Donc finalement, ben, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Maintenant, on est rendu à l'étape 4. Donc, en fait, pour moi, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai un petit peu fait ça trop rapidement, le rouge. Je me suis un petit peu laissé emporter. Je vais quand même essayer de le faire, mais je me vois puis je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais en tout cas de base, si vous regardez, de toute façon je le mets en gros plan là, si vous regardez bien la vidéo, la photo, vous allez voir en fait que il faut juste en fait prendre du noir, puis au niveau des dents, il faut juste mettre du noir un peu entre les dents, puis on peut cacher même certaines dents, on peut casser des angles. Donc voilà, fait que je vais essayer de faire ça, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Bon voilà, fait que là j'ai refait, j'ai fait le noir quand même, j'ai refait un peu mon rouge, mais j'ai comme un peu arrêté parce que là j'ai plus l'impression que c'est en train de faire une toile abstraite plus que d'autres choses, mais peut-être que finalement c'est super bien réussi puis c'est moi qui s'en fais un petit peu trop. Donc maintenant je suis rendue avec l'étape
4. Dans le fond, faut qu'avec un pinceau fin, il faut que je fasse des fissures ou ben des craquelures, un petit peu comme sur la photo finalement. Bon, j'en ferai pas plus parce que là, sinon, je suis en train de faire d'autres choses avec ce bout-là. Mais ça ressemble à ça. Mais finalement, ça fait pas juste abstrait. Hein. Ça fait, je trouve que ça fait quand même bien. C'est sûr que j'en ai peut-être mis beaucoup, mais en même temps, c'est ça le but de quand on s'amuse, c'est tout. C'est juste... J'ai envoyé mon livre plus loin, il est tombé. Donc, bref, je trouve vraiment que j'ai très bien réussi. Ce look-là, franchement, c'est super. J'ai vraiment aimé ça encore une fois. Donc, voici pour... ben, moi, je trouve que ça fait plus zombie encore que tête de mort, franchement. Mais c'était super le fun et c'est ça qui est important. Et j'espère que vous aimez le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'espère donc que vous allez me faire un petit pouce par en l'air et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. J'espère... Faites-le, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça. Je serais super contente. Donc, sur ça, on va se revoir pour un nouveau maquillage. Bye bye!